Salut à tous, j'ai toujours voulu étendre ma culture cinématographique et avoir vu au moins une fois dans ma vie tous les classiques. Pouvoir être incollable, ou au moins pouvoir donner son avis sur n'importe quel film que la plupart des gens ont vu. L'univers du cinéma est tellement vaste que j'ai dû prendre une sélection, et pour cela j'ai pris la liste des films les plus aimés de tous les temps. Mon but étant de faire un gigantesque mur de films que je pourrais noter au fur et à mesure que je regarde les films. Il existe énormément d'applications qui permettent de faire ça, mais je préfère le fabriquer moi-même et qu'il soit en physique, et pourquoi pas l'afficher dans mes toilettes avec des belles vignettes pour avoir de l'inspiration à chaque fois que je cherche un film à regarder. J'ai donc commencé naturellement par faire une liste de films, j'ai donc mis le nom, l'année, le réalisateur, l'acteur clé, type de film et la durée. Et j'ai laissé bien sûr une colonne pour mettre les notes. Ça va me permettre de m'organiser plus facilement. Maintenant, il va falloir trouver toutes les affiches de films. Et le meilleur que j'ai trouvé, c'est Sens Critique, car il suffit de prendre le nom et de le glisser dans la barre de recherche, et on va directement pouvoir trouver la vignette qui correspond. Je vais tous les réunir dans un dossier. Je vais maintenant appliquer ça pour chaque film. Et on va donc se retrouver avec un dossier avec toutes ces vignettes. Et l'avantage d'utiliser le site Sens Critique, c'est que le nom de la vignette correspond exactement au nom du film. On va maintenant passer sur l'application en ligne qui s'appelle Canva, elle est gratuite et ça va permettre de créer le graphisme. Je vais donc sélectionner Affiche puis Design vierge. Je tombe sur une feuille blanche A4. Au préalable, j'ai créé ce petit graphisme, ça ressemble à une ancienne bobine de cinéma et j'ai trouvé ça sympa qu'on puisse mettre des affiches de films dedans. Je vais donc l'importer à l'intérieur et je vais la mettre aux bonnes dimensions. Dans Canva, pour utiliser les fichiers de notre ordinateur, il faut les importer. Donc c'est ce que je vais faire ici. Et pour éviter de galérer à les mettre correctement, j'ai une astuce, c'est d'utiliser les cadres. Pour faire simple, les cadres, c'est des emplacements d'images. Donc je vais les mettre à la bonne taille. Et comme ça, j'aurai plus qu'à glisser les images que je veux à l'intérieur. Et vous verrez, ça va vraiment nous faire économiser énormément de temps. Mais avant tout, je vais utiliser un élément qui s'appelle forme, juste ici. Et je vais mettre un petit cercle. C'est ici qu'on va mettre la note du film. Et donc, tant qu'on n'a pas vu le film, ça sera marqué « pas vu ». Maintenant, on va dupliquer le visuel qu'on a fait en appuyant sur la touche Alt. On va ensuite dupliquer verticalement chaque petite bandelette. Et on va arriver à ceci. Je vais maintenant sélectionner toutes les bandes et la petite subtilité, c'est qu'il va falloir les mettre en arrière-plan. Je les mets en arrière-plan, sinon je ne peux pas avoir accès aux différents cadres qui se trouvent en dessous. Parfait, maintenant on arrive à la partie la plus amusante, on n'a plus qu'à drag and drop, donc à prendre l'image et à la déplacer. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment les placer comme on veut. On n'a pas à se soucier de les mettre au pixel près. Ce qui est cool aussi avec cette technique, c'est qu'on peut maintenant les déplacer. C'est-à-dire que si cette image, j'ai envie de la mettre à cette place-là, j'ai juste à la déposer. Puis je continue avec le reste des images. Et on n'oublie pas de remettre les bandes au premier plan. On arrive donc à ce type de résultat. On va donc maintenant imprimer toutes les petites bandelettes. Je vais cliquer sur Partager. Et je vais télécharger tous les fichiers d'un coup au format PNG. Voilà le résultat, je vais faire Fichier imprimer. Je vais vérifier que mon imprimante imprime dans la meilleure qualité possible. Et c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais découper chaque bandelette avec ma machine magique, mais j'aurais très bien pu le faire avec des ciseaux. Voilà la première, je trouve le rendu vraiment sympa. Et après avoir tout découpé, on se retrouve avec ça. Ensuite, on va préparer les petites notes. Pour ça, j'ai pris des petites gommettes, et j'ai pris ce feutre un peu spécial qui permet d'écrire sur une surface noire et brillante. Et on inscrit toutes les notes possibles. On a maintenant tout le matériel pour les accrocher au mur. Pour fixer les différentes bandes au mur,
j'ai trouvé du scotch magnétique. Donc c'est un scotch très très souple avec des particules ferreux à l'intérieur. Ça va nous permettre d'aimanter les vignettes de film et nous permettre que notre système soit modulable. Cette deuxième bande sera fixée au mur avec un côté magnétique et un autre côté autocollant. On va vérifier l'aimant, ça tient parfaitement. Et voilà, tout est prêt. Et maintenant, on peut les intervertir à volonté. Ça peut être pratique si certaines sont abîmées, ou alors si on veut les trier par 8 films qu'on a vus. Et dès qu'on a vu un film, on prend la note et on n'a plus qu'à l'ajouter. Et un film de plus. Voilà donc le résultat final. Bien sûr, les notes sont très subjectives. C'est à vous de faire votre propre mur de film pour avoir vos propres notes, et vous pouvez très bien le décliner en couple ou en famille en rajoutant des gommettes de couleurs différentes. À la prochaine!